C'est à Kigali au Rwanda que l'Afrique vient de se doter d'une loi type sur les personnes vivant avec le handicap. C'est à Kigali que 6 déclarations ont été formulées par les parlementaires panafricains, allant des félicitations adressées à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, jusqu'aux recommandations sur la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre et au rôle des femmes dans la lutte contre la corruption sur le continent. C'est encore à Kigali que pour la première fois, un président en exercice de l'Union africaine prend part activement aux travaux du Parlement panafricain, comme c'était le cas avec le président Kagame et son épouse, la première dame du Rwanda. Des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans les mémoires des journalistes accrédités pour la circonstance. L'Afrique perd au moins 50 milliards de dollars à cause de la corruption. Nos populations meurent de faim. Hier, nous avons un problème de santé, de l'éducation, de l'instruction des enfants. L'agriculture ne marche pas, mais tout cet argent s'envole. Il est temps pour les députés qui prennent part, les députés des pays africains qui prennent part à ces forums, ces grands forums qui sont membres du Parlement panafricain, de transmettre vraiment des messages dans nos pays respectifs. À cela s'ajoute cet important accord passé en vue d'un meilleur espace de libre-échange entre parlementaires. Toute chose qui prône la solidarité africaine et pour laquelle les élus du continent prônent une face plus forte de leur territoire face au protectionnisme économique vu du Rwanda. Même l'accord de libre-échange qui a été signé pour que l'Afrique puisse avoir des échanges commerciaux ensemble, pourquoi pas ne pas avoir des échanges entre parlementaires ensemble. Cela, ça permettra à l'Afrique d'être solidaire et donc aussi de parler d'une seule voix. La ville de Kigali a parlé à la bonne gouvernance d'autres pays. Ainsi a-t-il été question d'une charte africaine dans le grand concert du commerce international. Et le premier à être satisfait des assises est le Camerounais Roger Nkododan. Au-delà des messages dont nous sommes porteurs de la part du président en exercice de l'Union africaine sur la rectification des instruments juridiques de l'Union africaine par nos pays respectifs, mais aussi la charte de commerce intra-État, le protocole de Malabo et tous les autres instruments qui peuvent permettre l'intégration du continent. Prochaine rentrée parlementaire à Midrand, en Afrique du Sud.